Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue dans Nouveau CEO, le podcast de ceux qui veulent créer un business en ligne au service de leur vie. Très content de vous retrouver aujourd'hui. Dans cet épisode, on va parler d'accepter, de repartir de zéro. Arriver à accepter que ce qu'on a construit dans un domaine, dans une thématique, finalement, on l'a construit, c'était bien, c'était beau, mais parce qu'on est appelé par autre chose, parce qu'on est appelé par une autre mission, une autre envie, finalement on apprend à laisser derrière nous ce qu'on a construit pendant des années. Je vous fais cet épisode pour deux raisons. La première, c'est que j'avais tourné il y a quelques jours de ça, qui a été publié du coup sur Nouveau CEO, une interview avec Alex Viseo, que je vous invite à aller écouter si vous ne l'avez pas écouté. Interview très intéressante puisque avec Alex, on parle justement de ce phénomène de monter un business. Donc dans son cas, c'était un business à 6 chiffres, avec des gros lancements, une grosse équipe de 8 personnes, et d'accepter finalement de tout reprendre à zéro, de laisser tomber sa grosse équipe et de repartir en tant que solopreneur, continuer à monter et développer son business seul. Et c'est compliqué finalement parce qu'on a cette impression d'avoir construit quelque chose pendant des années et de devoir le déconstruire pour quelque chose de nouveau. Et la deuxième raison, c'est que c'est un petit peu ce que j'ai fait avec ce podcast. C'est-à-dire qu'avant Nouveau CEO, vous le savez, ce podcast s'appelait... comment il s'appelait déjà ? Ah oui, il s'appelait But First Coffee. Non, le nom m'est sorti de la tête tellement il était incompréhensible et n'allait pas du tout au podcast, je m'en rends compte aujourd'hui. Et avec Nouveau CEO, j'ai décidé de repartir sur une nouvelle chaîne YouTube. Et c'est quelque chose d'extrêmement challengeant. Pourquoi ? Je l'ai vu quand j'ai publié mon interview avec Alex Viseo. Cette interview, si je l'avais publiée sur ma chaîne principale, comme je le faisais à l'époque, c'est une vidéo qui aurait fait des dizaines de milliers de vues sans doute, puisque, vous le savez, ma chaîne principale compte 120 000 abonnés, que j'ai forcément beaucoup plus de traction sur cette chaîne-là, mais j'ai décidé de repartir, entre guillemets, de zéro avec une nouvelle chaîne, et je savais que ça allait être challengeant, parce que j'allais repartir de zéro, il y allait avoir beaucoup moins de trafic, de notoriété, de traction sur ce genre de contenu, et je l'ai remarqué avec l'ITV d'Alex, et c'est vrai que c'est quelque chose de challengeant, qui a été... un peu difficile, pas énormément non plus, mais qui a été un peu difficile à accepter parce qu'on a quelque chose entre les mains qui est là, c'est de l'acquis et on accepte de repartir à zéro, de changer un petit peu toute notre direction, en l'occurrence d'un projet, mais ça peut être une direction de vie, une mission de vie. Et justement, j'ai appris pas mal de choses en discutant avec Alex, en discutant avec d'autres entrepreneurs aussi et en lisant un bouquin qui s'appelle Quit, que je vous invite à lire, qui est extrêmement intéressant. Ce constat, il fait part d'un constat, il est parti d'un constat aussi qui est très présent sur les réseaux. Et c'est pas anodin si j'en parle aujourd'hui, donc en plus de ce qu'on a vu avec Alex et mon podcast, c'est que la quête des réseaux, c'est une quête qui est de plus en plus présente chez la plupart des entrepreneurs, et moi le premier, et j'y ai contribué, et j'y contribue encore, c'est cette quête de toujours vouloir plus d'abonnés. Cette quête de se dire, on crée du contenu pour faire des centaines de milliers de vues sur les réels, sur les shorts, on fait des vidéos YouTube pour attirer du trafic, toujours plus de trafic, et encore, et encore, et encore. Ce qui est logique, ce qui est normal, parce qu'on a un art, un métier, on a des compétences qu'on a envie de faire connaître à d'autres personnes. C'est quelque chose à côté duquel on ne pourra pas passer. Parce que créer du contenu, attirer une audience, c'est la seule façon aujourd'hui, alors pas de créer du contenu, mais avoir du trafic, c'est... une des raisons indispensables pour développer un business. Si vous n'avez pas de trafic, vous n'avez personne à qui vendre vos offres, votre art, votre métier, peu importe. Et le revers de cette médaille-là, le pendant de ça, c'est que souvent, moi je l'ai vécu, mais plein d'entrepreneurs l'ont vécu, on connaît une hyper-croissance. Cette hyper-croissance, elle nous amène beaucoup de personnes qui ne sont pas nécessairement intéressées par ce qu'on fait. C'est le cas notamment depuis l'arrivée des shorts, des TikTok, des réels, parce que c'est très très facile de faire des centaines de milliers de vues, parfois des millions, même avec un petit compte, et c'est quelque chose qui, à l'époque où moi je me suis lancé, en 2017, était quasiment impossible. Et avec cette arrivée de croissance virale, cette arrivée de toujours beaucoup plus de monde sur notre compte, etc., je me rends compte que beaucoup de créateurs, beaucoup d'entrepreneurs regrettent cette hypercroissance parce qu'ils perdent l'essence même de ce qu'ils avaient construit à la base,
ils perdent la connexion avec leur audience parce qu'ils ont attiré une audience qui n'était pas nécessairement le cœur de cible, mais qui a été attirée, qui est tombée, qui nous a connus via un contenu qui est un petit peu trop mainstream parce qu'on voulait plus d'abonnés, et donc c'est un peu le revers de la médaille. Et parfois, ça arrive, comme moi ça m'est arrivé, et je connais des entrepreneurs à qui ça arrive, on a envie un peu de tout reprendre depuis zéro. Alors tout reprendre depuis zéro, ça veut un peu tout et rien dire. Il y a certains entrepreneurs qui se sont dit, bon bah écoute, j'ai fait le test avec un compte Insta, un compte TikTok, j'ai connu une hyper croissance, et je me rends compte que finalement, ça me correspond pas du tout, parce que j'attire des gens qui sont pas intéressés par ce que je fais, parce que les gens qui étaient déjà là à la base, bah j'arrive plus à les toucher, parce que maintenant mon reach en a pris une claque, et ça devient de plus en plus compliqué de connecter avec l'audience avec qui je voulais vraiment connecter. Donc je décide de repartir de zéro, avec un nouveau compte. Je décide de repartir de zéro en lançant une nouvelle plateforme, un podcast, etc. Donc moi, c'est plus ou moins ce que j'ai vécu avec Nouveau CEO. Donc ça peut être au niveau du format, de la plateforme, ou, et c'est aussi le cas de beaucoup de personnes, ça peut être carrément même au niveau du business, au niveau de la thématique. Il y a plein d'entrepreneurs qui se sont lancés dans une première niche, une première thématique, parce qu'ils étaient passionnés par ça. Ils étaient passionnés par, je sais pas moi, le sport, et puis aujourd'hui, ils se retrouvent à créer du contenu sur le yoga, ils se retrouvent à créer du contenu sur la méditation, à créer du contenu sur le bien-être, sur le biohacking, peu importe finalement la raison, l'idée, etc. Mais se retrouvent à repartir un petit peu de zéro. Et c'est là que viennent les challenges. Quand on veut repartir de zéro, peu importe la forme que ça prend, on est face à des challenges d'incompréhension, des challenges de remise en question, des challenges finalement parfois aussi de pression, de se dire en fait, est-ce que vraiment je repars de zéro ? Est-ce que je continue pas sur cette voie parce que j'ai construit tant de choses depuis des années ? Parce qu'il est difficile aussi d'accepter de laisser derrière nous des choses qu'on a construites, pour lesquelles on a sué, pour lesquelles on a travaillé. Et je voulais vous partager des idées que j'ai pu vivre, expérimenter moi au fil des années sur toutes ces thématiques, tous ces sujets, parce qu'il y a plein de projets que j'ai lancés, que j'ai décidé d'abandonner. Par exemple, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'avais lancé un membership que j'ai tenu 6 mois et que j'ai arrêté. Je relance ce podcast Nouveau CEO et je fais 200 écoutes sur un épisode d'1h30, alors que j'aurais pu en faire des dizaines de milliers si j'avais décidé de tout laisser sur ma chaîne principale. Et je vais aussi vous mélanger d'expériences d'entrepreneurs avec qui j'ai discuté, que j'ai rencontrés. La première chose, la première leçon qui me paraît très importante, c'est que c'est pas si grave de reprendre de zéro, c'est ok, et même si personne ne le montre. La chose que j'aimerais véhiculer sur ce podcast, sur cet épisode aujourd'hui, qui est sans doute la plus importante, c'est que les questionnements, les doutes, les remises en question, les remises à zéro, les nouveaux départs, c'est des difficultés auxquelles sont confrontés beaucoup plus d'entrepreneurs que vous ne l'imaginez. Et des entrepreneurs que vous connaissez, qui sont à votre niveau, que vous côtoyez, avec qui vous parlez tous les jours, et aussi des entrepreneurs qui sont plus avancés, des personnes que vous suivez, des personnes qui vous inspirent, vos mentors. C'est arrivé quasiment à tout le monde. Le souci, c'est que personne ne nous en parle vraiment. Pourquoi personne ne nous en parle ? Parce que quand on a envie de repartir à zéro, il y a une sorte de doute qui s'installe, on se pose la question, on ne sait pas vraiment si on veut repartir de zéro ou pas, et parce qu'on a une sorte de statut social, on est expert d'un domaine, on est avancé, on est considéré comme le numéro 1 de notre thématique, bah ça le fait pas trop de dire qu'on hésite, ça le fait pas trop de dire qu'on est perdu, ça le fait pas trop de dire qu'on sait pas où on va, parce que ça fait pas professionnel. Mais la réalité, c'est que c'est le cas. C'est le cas pour beaucoup plus de personnes que vous ne l'imaginez. Donc le premier point, c'est déjà de vous rassurer, de vous dire, ok, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Si vous hésitez à changer de thématique, si vous hésitez à vous nicher un petit peu, voire radicalement arrêter ce que vous faites pour lancer un tout autre projet qui n'a absolument rien à voir, vous n'êtes pas seul si vous voulez changer votre façon de créer du contenu sur votre plateforme, vous voulez changer de plateforme, vous voulez vous nicher sur YouTube avec des contenus plus spécifiques, de format, peu importe ce que vous entendez par repartir de zéro, vous n'êtes pas seul. Déjà, c'est important de le comprendre. Le deuxième point, la deuxième leçon, c'est de comprendre un petit peu d'où ça vient. C'est un phénomène qu'on appelle en anglais the endowment effect. Donc, désolé pour la traduction, j'ai du mal à
à endowment, E-N-D-O-W-M-E-N-T, effect. Donc l'idée de cet effet-là, c'est qu'on accorde beaucoup plus d'importance à quelque chose sur lequel on a investi du temps, de l'énergie, que si c'était une autre personne qui avait investi ce temps et cette énergie pour construire la même chose qui nous appartient. Exemple, et c'est la raison du succès d'IKEA, pourquoi est-ce qu'on adore construire des meubles Ikea? Pourquoi est-ce qu'on adore Ikea? Pourquoi est-ce que statistiquement on est plus satisfait d'un meuble Ikea? Parce qu'on l'a construit nous-mêmes. Et c'est toute l'idée derrière cet effet-là, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi il est tant difficile pour la plupart des gens de repartir à zéro, de changer de thématique, de prendre des décisions qui donnent l'impression d'arrêter quelque chose, de quit, donc de quitter, c'est parce qu'on a investi tellement de temps, d'énergie, les racines sont tellement ancrées qu'il devient de plus en plus difficile de les arracher. Et plus le temps avance, plus ces racines sont profondément ancrées. Et donc, plus vous faites quelque chose depuis longtemps, plus cette chose vous a demandé du temps, de l'énergie, de l'argent, plus ce projet, finalement, a été pendant des années votre quotidien, plus il est difficile de s'en séparer. Donc ça, c'est un phénomène qui est très répandu, qui est très connu, et qui explique la raison pour laquelle il est tant difficile pour la plupart des gens de quitter un projet. La troisième leçon, et qui est une leçon à laquelle j'avais pas pensé au début, c'est un truc auquel j'avais pas pensé au début, et c'est en lisant le livre How to Quit que j'ai compris ça. Dans son bouquin, l'auteur nous donne cette phrase suivante, c'est quand il est venu le moment de quitting, donc d'arrêter, de quitter un projet, que la peine la plus douloureuse, c'est de se quitter soi-même, de quitter qui on est. Désolé pour la traduction, mais en gros, when it comes to quitting, the most painful things to quit is who you are. Donc c'est en gros, c'est plutôt l'identité que tu as. Et je trouve que c'est très vrai, on en a parlé avec Alex, c'est que bien souvent, ce qui nous fait le plus mal, c'est pas tant d'arrêter un projet, c'est pas tant d'arrêter de créer du contenu sur une thématique, d'arrêter une plateforme, si je me lance sur YouTube, de me dire en gros, j'arrête YouTube, mais c'est la fin. De me dire, j'arrête de parler de sport, maintenant j'ai envie de parler d'aviation, j'en sais rien. Mais c'est plutôt qu'on quitte l'identité qu'on a construite pendant des années. Si vous êtes entrepreneur aujourd'hui, que vous faites une chose tous les jours, une action tous les jours, un truc tous les jours, vous créez du contenu sur une certaine plateforme, vous allez vous identifier, créer votre identité autour de ça. Si vous créez du contenu sur YouTube, votre identité sera d'être youtubeur ou youtubeuse. Ça va être de créer du contenu là-dessus. Et quand on parle de quitter ce phénomène-là, c'est qu'on est beaucoup plus confronté à notre propre identité, qu'on essaye de nous arracher, et qui devient compliqué, parce que si toute votre vie, la seule chose que vous avez construit, c'est cette identité de youtubeur, de créateur de contenu, et que vous n'avez construit autour de ça aucune autre identité à laquelle vous pouvez vous raccrocher, finalement, ça devient de plus en plus compliqué de quitter ce seul élément qui définit qui vous êtes aujourd'hui. Alors que, si pendant des années, vous avez construit d'autres identités, vous êtes créateur de contenu parce que c'est ce que vous faites au quotidien. Mais à côté de ça, vous êtes un sportif parce que vous vous entraînez tous les jours, vous faites peut-être un peu de compétition, etc. Vous êtes un ami fidèle parce que vous sortez tout le temps avec vos potes, vous voyez vos potes, votre famille, vous êtes un frère fidèle, un fils fidèle, ce que vous voulez. Vous êtes un copain, un conjoint, une conjointe de qualité, enfin bref, vous avez construit plusieurs identités. Le fait d'en retirer une devient beaucoup moins difficile. Et ça, c'est la troisième leçon que j'ai pu comprendre, c'est que si aujourd'hui, il devient difficile pour vous de vous dire « je repars de zéro dans un domaine, j'ai envie de lancer un nouveau projet qui n'a plus rien à voir et ça devient compliqué pour moi de prendre cette décision », notez sur le papier à quoi est-ce que se raccroche votre identité, quels sont les domaines auxquels se rattache votre identité, mis à part finalement ce que vous faites au quotidien et ce que vous voulez laisser tomber. Et ça va vous permettre de vous rendre compte que vous n'êtes pas que ça. Vous n'êtes pas qu'un créateur de contenu, vous n'êtes pas qu'un entrepreneur, vous êtes aussi une personne, vous êtes un être humain, vous êtes un sportif, une sportive, un artiste, une artiste, vous êtes un ami fidèle, une amie fidèle, un conjoint, une conjointe, et tout ça va vous permettre finalement d'accepter un peu plus facilement le détachement de cette identité qui, à mon sens, est très important. Le quatrième point que je trouve intéressant et important, c'est de redéfinir la notion d'abandon. La notion d'abandon, la notion d'arrêter quelque chose, de quitting, de laisser tomber. Je trouve que dans notre culture, surtout en France, mais pas que, je pense, on voit cette notion d'abandon, de laisser tomber un projet comme quelque chose de final,
comme un échec, comme quelque chose de négatif. Ah ok, ça fait 6 ans que tu crées du contenu sur YouTube, tu décides d'arrêter YouTube, bah en fait c'est un échec. T'as arrêté YouTube, c'est pas bien, t'as raté quelque chose, fallait pas que tu fasses ça, t'es nul. Et ça, c'est ce qu'on se répète dans nos têtes à chaque fois qu'on veut abandonner un projet, laisser tomber quelque chose pour repartir dans une autre direction qui a plus ou moins à voir avec notre première idée ou absolument rien à voir avec notre première idée. Alors que moi, j'ai tendance à aujourd'hui voir la vie beaucoup plus comme un grand livre. Ce grand livre-là, c'est le livre de votre vie. Il peut comprendre différentes parties, c'est-à-dire différents chapitres. Et finalement, dès que vous arrêtez un projet, c'est juste un chapitre que vous fermez pour accéder au chapitre suivant. Si par exemple, vous êtes dans la thématique du sport, si vous êtes passionné par ça, vous avez ouvert dans votre vie un livre sur le sport et puis vous avez lancé un business de coaching là-dessus, voilà. Vous avez kiffé pendant 2, 3, 4 ans. Et puis au bout de 3, 4 ans, pour plein de raisons, ça ne nous correspond plus, on ne se sent plus aligné avec ça, on n'a plus envie de véhiculer ce message-là, ou on a envie de le véhiculer, mais d'une autre façon, on a envie de lancer une marque, ou on a envie de faire un truc différent, mais on veut laisser tomber ce qu'on a construit pendant des années. C'est pas un truc qu'on va pas abandonner, on va pas échouer, on va juste tourner une page pour en écrire, en ouvrir une autre. Et c'est comme un nouveau départ, c'est comme une nouvelle opportunité qui va s'offrir à vous, qui est très importante, qui est très inspirante et qui peut parfois amener même beaucoup plus de choses que le chapitre que vous venez de fermer. Donc, je vous invite, quand vous avez cette interrogation-là, de réflexion sur est-ce que je me lance, est-ce que j'abandonne, qu'est-ce que je fais, j'ai peur parce que je sais pas ce que ça va m'apporter par la suite, j'ai peur aussi qu'on me dise ouais t'as échoué, t'as abandonné alors que finalement ce que tu faisais aussi ça marchait bien, ça peut être une raison. D'imaginer comme ça cette notion de chapitrage et de bouquin et que la définition finalement de l'abandon n'existe pas tellement, c'est juste qu'on n'abandonne pas, c'est juste qu'on change de sujet, de livre, de chapitre, on écrit une nouvelle histoire. Et tout comme vous avez, il y a 2-3 ans en arrière, fermé un chapitre, par exemple le chapitre du salariat pour ouvrir le chapitre et votre livre d'entrepreneuriat, bah là vous faites exactement la même chose. C'est juste que le contexte est différent. Et il y a 3-4 ans en arrière, personne ne vous aurait dit oui, tu fais n'importe quoi, t'es nul, t'as échoué parce que vous aviez fermé ce livre sur le salariat pour ouvrir ce bouquin d'entrepreneur. Personne ne vous a dit ça. Eh bien, personne ne doit vous dire ça aujourd'hui parce que vous fermez ce nouveau livre-là, ce nouveau chapitre, pour en ouvrir un autre. C'est juste cette notion-là, à mon sens, qu'il faut venir changer et qui est assez importante. Le point suivant, qui est à mon sens aussi, lui, extrêmement important, c'est de vous poser la question de ce qui vous anime vraiment au plus profond de vous-même. Votre mission de vie, ce qui vous anime, ce qui vous donne, ce qui vous garde éveillé tous les jours, un truc sur lequel vous pourriez bosser pendant des jours, des semaines, des mois, des années, sans vous poser de questions, sans vraiment savoir si ça va marcher, vraiment ce qui vous anime au plus profond de vous. Et je pense que parfois, il faut accepter que certains projets nous animaient il y a quelques temps, quelques mois, quelques années, quelques semaines parfois peut-être, je sais pas, et qu'aujourd'hui, notre cœur est attiré par quelque chose d'autre. Faut pas non plus, évidemment, tomber dans le piège de toujours vouloir changer de projet, mais ce qui compte finalement, au plus profond de vous, c'est ce qui vous rend réellement heureux, ce qui vous passionne vraiment, ce pourquoi vous êtes prêt à bosser des jours, des mois, des années durant, sans vous poser trop de questions sur l'avenir, sur savoir si oui ou non ça va marcher. Et parfois, on s'est lancé dans un projet qui nous animait au début, et comme tout projet, comme c'est un chapitre, ça a un début et une fin. Alors parfois, certains chapitres sont très longs et durent des années, des dizaines d'années. Parfois, ils sont un peu plus courts. Ils durent 1, 2, 3 ans. Et au bout de 3 ans, on a un peu finalement exploré tous les coins et recoins de ce domaine-là, de cette thématique, de cette plateforme, de ce projet. Et on en arrive à la fin. Et notre cœur ne s'anime plus, notre cœur ne brûle plus pour ce projet. Et maintenant, c'est quelque chose d'autre qui nous anime, quelque chose d'autre qui brûle en nous. Hein. Quelque chose d'autre qui fait brûler notre cœur et qui nous anime vraiment. Et je pense que c'est ça, ce sur quoi on doit se concentrer vraiment. C'est pas qu'est-ce que je laisse derrière moi, c'est pas est-ce que finalement j'ai bossé pendant 3 ans pour rien sur tel projet, sur tel truc, c'est pas est-ce que c'est une bonne idée, ça va marcher, pas marcher, c'est aujourd'hui, à l'heure à laquelle j'écoute ce podcast, si je me pose réellement la question de ce qui m'anime au plus profond de moi, de quoi est-ce qu'il s'agit ?
Et s'il ne s'agit pas du projet sur lequel vous êtes aujourd'hui, mais de quelque chose de nouveau que vous voulez lancer, une direction nouvelle que vous voulez prendre, une nouvelle plateforme que vous voulez investir, peu importe, eh bien, partez là-dessus. Parce qu'à la fin du compte, à la fin de votre journée, à la fin de votre vie, les seuls moments dont vous allez vous souvenir, c'est ces moments-là. C'est les projets qui vous ont animé, c'est les efforts que vous aurez fournis dans des choses qui vous passionnent vraiment, c'est votre mission de vie, c'est comme ça que vous allez être vraiment heureux, et ça vaut tous les abandons de projets, tous les questionnements qu'on peut se poser sur « oui, mais est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que j'arrête? Est-ce que j'arrête pas ?» Et à mon sens en tout cas, c'est une question qui aide à répondre, c'est un point qui aide à répondre à pas mal de questions. Le point suivant, c'est quelque chose qui va plus s'adresser aux créateurs de contenu, aux personnes qui créent du contenu sur Internet, et notamment qui ont été dans mon cas, des personnes qui se posent la question de savoir si est-ce qu'elles changent de plateforme, est-ce qu'elles recommencent depuis zéro. C'est peut-être un truc, je sais pas, qui vous est passé par l'esprit. Je vais vous donner mon retour d'expérience. En fait, je me rends compte que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre que de refaire ce nouveau CEO, de reprendre ce podcast, de totalement le délaisser de YouTube. Et il faut comprendre vraiment tout le concept et tout ce qu'il y a autour de cette idée, parce que ça peut paraître hyper anodin. Vous allez me dire, ouais mais Tony, tu recommences pas du tout de zéro en fait. T'as pris une frappe. C'est juste que au lieu de publier sur YouTube, tu postes sur un podcast. Mais non, c'est bien différent. C'est bien différent parce que j'ai abandonné quelque chose qui marchait extrêmement bien en termes de reach, donc de vues, pour quelque chose qui faisait 10, 15, 20, 30, 50 fois moins de résultats. Et ça, pour moi, c'est comme un nouveau départ. Parce qu'on accepte les débuts, on accepte... Quand je publie un podcast sur YouTube, en tout cas, évidemment, il y a les audios, mais sur YouTube, quand je publie mon podcast, au bout d'une journée, j'ai 35 vues. Et ça, pour moi, c'est l'essence de repartir de zéro. Je retrouve, et il y a un côté nostalgique en moi, je retrouve ce que j'avais au début quand j'ai démarré ma chaîne, qui est de me dire, il n'y a personne qui regarde mes contenus. Et c'est marrant parce que je retrouve aussi cette proximité, je lis les commentaires, je réponds moi-même aux commentaires, il y a cette interaction et je trouve ça incroyable. Et donc, ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que l'ère du moins mais mieux, du moins mais plus qualifié, c'est l'essence même d'un business qui dure. Et je pense qu'on a tous fait cette erreur, et c'est une erreur oui et non, parce que parfois on contrôle pas, mais qu'on a tous fait cette erreur de toujours vouloir plus de reach, d'abonnés, d'audience, de machin, de trucs. Et comme on le disait en début de podcast, il y a un revers de médaille qui vient et qui frappe très fort. J'en suis content parce que moi, j'ai pas explosé en un an ou deux, comme certains ont pu le faire aujourd'hui avec les shorts ou les réels. Moi, ma croissance sur la durée, donc ma croissance de business et d'audience a été très modérée sur le long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 120 000 abonnés sur YouTube, j'en ai 60 000 sur Insta, mais je poste depuis 7 ans. Donc j'ai vraiment attiré petit à petit une audience de personnes qui étaient intéressées par ce que je fais, tandis que des personnes qui du jour au lendemain explosent ont ce revers de médaille qui fait encore plus mal et qui frappe encore plus fort. Et j'ai remarqué que finalement, ce truc de moins mais mieux, c'était extrêmement intéressant de se dire, finalement, j'ai peut-être moins de reach, j'ai peut-être moins d'audience, j'ai peut-être moins d'abonnés, mais il va y avoir cette qualité, cette proximité, cette pertinence-là, qui, à mon sens, vaut beaucoup plus qu'avoir du reach. Parce que, comme l'explique très bien Kevin Kelly dans son article, Les 1000 vrais fans, cette notion de tribu, de communauté, de 1000 vrais fans connectés avec qui vous allez discuter tous les jours, où il va y avoir vraiment des contenus qui vont être avancés, les gens vont passer du temps avec vous, c'est beaucoup plus valuable, c'est beaucoup plus valable, il y a beaucoup plus de valeur que avoir des dizaines de milliers d'abonnés qui juste passent en coup de vent comme ça et ne vous revoient plus jamais ou ne vous revoient pas avant plusieurs semaines parce que ils ont vu passer un contenu, ils se sont abonnés et puis on s'en fout en fait. Les gens ne sont pas intéressés par ce que vous faites, par qui vous êtes. Ils ont juste vu passer un truc intéressant, ils ont cliqué sur s'abonner, mais ils disparaissent dans la nature après. Et ça, je pense que non seulement beaucoup de créateurs de contenu devraient se concentrer là-dessus, certains qui se posent la question, alors je ne vais pas prendre la décision à votre place, savoir si faut relancer un compte Insta, faut refaire une chaîne YouTube, faut refaire un truc, un machin, c'est tellement personnel, mais je pense que parfois ça peut être une solution, parce que il y a cette proximité qui va se recréer, qui va être là, qui va réanimer l'ensemble, et je pense qu'on peut avoir quelque chose d'extrêmement intéressant. Et le dernier point, qui est
qui est très intéressant aussi, c'est que c'est souvent beaucoup plus beau, beaucoup plus fun, beaucoup plus excitant qu'on ne le pense de démarrer un nouveau projet. Il y a un peu cette courbe, à mon sens, qui est qu'on est très 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 excité au début, ça redescend un petit peu juste après qu'on ait lancé le projet ou juste après les débuts, et puis ça vient se stabiliser. Mais c'est vrai que quand vous allez vous poser la question de savoir est-ce que je redémarre de zéro, est-ce que je recommence tout dans cette thématique, dans ce truc, dans ce machin, dites-vous bien que ce que vous allez vivre, il y a de fortes chances que ce soit extraordinaire. Il y a de fortes chances que vous ayez cette excitation au début, surtout si c'est quelque chose qui vous passionne, c'est votre mission de vie, vous sentez que ce projet-là vous appelle, il va y avoir cette excitation, vous allez retrouver les débuts qui sont savoureux de passer 2 heures par jour sur un truc parce que vous pensez qu'à ça, vous êtes excité par ça, et donc vous allez créer autour de ça pendant vraiment des heures et des heures durant. Et au final, quand vous allez lancer ce projet, il va y avoir beaucoup d'ondes positives, beaucoup de positivité. Ça va être beaucoup plus beau que vous ne l'imaginez aujourd'hui. Donc, moi, j'ai un message aux personnes qui se posent la question, qui se disent moi, Tony, je suis dans cette situation dans laquelle ça fait des semaines, des mois, peut-être que je pense à recréer un nouveau compte sur telle plateforme parce que mon audience est trop développée, j'ai trop d'audience aujourd'hui, j'ai connu un pic comme ça de visibilité, j'attire des gens qui sont pas intéressés par ce que je fais, j'ai perdu la proximité que j'avais au début avec ma communauté, ou, encore une fois, dans d'autres idées de recommencer à zéro, mais voilà, moi j'ai un compte Insta, il marche bien, j'ai envie de me lancer sur YouTube. Mais YouTube, je repars de zéro en fait, parce que j'ai pas de communauté, même si c'est pas totalement de zéro, on s'entend, mais je repars encore une fois sur un truc qui est assez nouveau, ou, c'est un autre point encore, c'est le niveau du dessus, c'est carrément, écoute Tony, moi, je suis dans telle thématique, j'ai envie de prendre une petite tournure, c'est-à-dire, j'ai envie de arrêter de parler de sport et de commencer à parler de méditation, ce qui reste dans la thématique du bien-être, mais c'est quand même bien différent. Ou carrément, moi Tony, voilà, j'en ai marre du sport, j'en peux plus. Alors moi j'ai envie de parler de lecture. Voilà, j'ai envie de parler de lecture, j'ai envie de parler de productivité parce que ça me passionne. Donc j'ai un message pour vous. Si aujourd'hui ce projet vous le mûrissez depuis des semaines, depuis des mois, si vous y pensez tout le temps, si c'est quelque chose, si vous fermez les yeux et que c'est quelque chose qui vous anime, vous vibrez pour ça tous les jours, vous ne pensez qu'à ça, vous n'avez envie de passer du temps que là-dessus, je vous invite à le lancer. Je vous invite à le lancer, je vous invite à le tester, je vous invite à changer de thématique si vous voulez changer de thématique profondément au fond de vous. Je ne parle pas juste d'une idée comme ça. Si vous voulez lancer ce nouveau concept, ce nouveau podcast, ce nouveau contenu, cette nouvelle plateforme, reprendre de zéro, peu importe, faites-le. Faites-le pour toutes les raisons dont on a parlé dans ce podcast. Faites-le parce que vous n'êtes pas seul dans ce cas-là, on est beaucoup. Faites-le parce que c'est ce qui vous anime aujourd'hui et c'est la chose la plus importante qu'il y a sur cette terre, c'est ce qui vous passionne vraiment au quotidien. Faites-le parce que souvent, moins, c'est mieux. Et quand on repart de zéro et qu'on reprend l'essence même de notre audience, c'est toujours des choses qui sont incroyables. Faites-le parce que c'est souvent plus beau que ce qu'on imagine. Et dernier point, faites-le parce que vous n'avez sans doute absolument rien à perdre. C'est le dernier truc, c'est que si vous lancez ce nouveau podcast, vous lancez cette nouvelle plateforme, vous lancez ce nouveau compte, vous changez cette thématique, vous faites ça, vous n'avez rien à perdre. Au pire, qu'est-ce qui se passe ? Au pire, vous avez tenté un truc, ça n'a pas marché, ok, on plie bagage et on reprend ce qu'on faisait avant, on rechange de thématique, on rebondit. Mais c'est pas grave, on laisse ça derrière nous. Comme ce qui m'est arrivé dans le passé. Encore une fois, moi, des projets que j'ai lancés parce que ça me faisait vibrer et que finalement, j'ai abandonné. Donc du coup, laissez un petit laps de temps, faites pas comme moi non plus, mais laissez un laps de temps entre vos idées et vos actions. Moi, le problème, c'est que j'étais tellement enjoué que je lançais les trucs sans vraiment me poser la question de savoir si c'était vraiment fait pour moi. Mais du coup, j'ai lancé un membership que j'ai tenu 6 mois, que j'ai arrêté. Et c'est ok, j'ai accepté. J'ai essayé d'ouvrir un chapitre, une page, un livre, ça n'a pas marché, je referme et je continue à faire ce que je faisais avant. J'ai essayé de lancer une chaîne YouTube de sport, pareil, j'ai ouvert le livre, je l'ai refermé. J'ai essayé de lancer un business de vidéaste, j'ai ouvert le livre, je l'ai refermé. J'ai loué des bureaux pour 3 ans, j'ai ouvert le livre, au bout d'1 an, j'ai refermé les bureaux et je suis reparti. Et c'est pas grave, faut l'accepter, c'est humain, c'est ok, ça fait partie du processus. Vous n'êtes pas tout seul dans ce cas-là. Et regardez où j'en suis aujourd'hui. C'est pas parce que vous tentez des choses que vous n'allez pas réussir. Donc, c'était tout pour cet épisode.
C'était très déstructuré, je vous ai balancé tout ce que j'avais sur le sujet. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez partager cet épisode en me taguant sur Insta. Vous pouvez laisser une note sur Apple Podcast. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Tony. Ciao.